et que notre pays, le Cameroun, avait été dirigé par ses ennemis d'hier, les non-nationalistes, les francs-maçons de MUPAT, tous les ex-membres du parti unique, ceux qui ont marché contre la démocratie en disant qu'elle est précipitée. Je tiens à vous dire que l'Occident nous impose dans leur francophonie et en même temps dans la franc-maçonnerie pour mettre l'œil sur nous, considérant que Jacques Chirac, le père spirituel de Sarkozy, avait dit que la démocratie était un luxe pour les Africains. Mes très chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, notre abbé d'Afrique, notre libérateur Paul Biya n'est plus seul. Anastasie lui a imposé les mains depuis le 13 février 2018. Il est devenu le véritable apôtre Paul. Pourquoi laisse-t-il mourir ses innocents, mourir son armée, mourir sa police et même ses avocats qui ont tous hérité cette mauvaise gangrène du parti unique? Et il nous demande de ne pas commander notre paix. Que dira-t-on à nos ancêtres martyrs nationalistes qui ont versé de leur sang pour notre indépendance et notre réunification, et que certains se sont fait déporter de peur de représailles, comme les Charles à Tangana et plusieurs. Mes très chers compatriotes, je m'engage à vous informer que si les francs-maçons qui se trouvent dans le gouvernement de Paul Biya m'avaient permis de m'adhérer dans le RDPC, Parti de Flammes et de Lumière, médiatisé comme j'avais sollicité auprès de l'ex-gouverneur du littoral, son Excellence Joseph Betty Assomo en 2016, j'aurais créé plusieurs nouveaux comités de base dans le Vouri. À Douala 1er, comité de base baptisé Saint-Aristide. À Douala 5e, comité de base baptisé Françoise Foni. Les pauvres d'esprit, les Cabral Libi, ces aventuriers et Camto Maurice n'auraient pas le suffrage dans ces deux arrondissements dans le littoral. En 2016, lorsque j'avais sollicité la messe d'action de grâce pour avoir épargné notre père de la nation lors du coup du 6 avril 1984, j'ai bien payé. L'évêque Léda a refusé de venir dire la messe. Paradoxalement, c'est lui qui avait lu la messe d'action de grâce du fils du gouverneur devenu Saint-Aristide. En conséquence, sa maman, l'épouse du gouverneur, maman Félicité, m'a rédigé une lettre de remerciement. Même notre Église catholique romaine est jalouse de mon candidat naturel, Paul Biya, car maintes fois, le cardinal Christian Toumi lui a demandé de démissionner. Vous vous souvenez, le président Paul Biya ne sait pas que la confiance n'exclut pas le contrôle, de façon que la liberté est devenue le libertinage et la politique est devenue synonyme du mensonge. Raison de plus que j'avais déclaré que le patriarcat est exclusivement le choix des bons anges de Dieu d'Abraham, comme celui qui avait prophétisé l'évêque Albert Ndomo que nous aurons un culte spirituel. Les anges vont agir. Le père d'Ismaël et le père d'Isaac, par la supervision du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les patriarches et les matriarches ne se monnaient pas, alors que tous ces brebis galeuses qui entourent notre grand patriarche, abbé d'Afrique, ses ministres, les membres influents de son parti ne sont que des adeptes du roi Hérode, qui signifie chef traditionnel, qui ne sont que des auxiliaires d'administration.
et que le grand patriarche Paul Biya les a mis dans la soupe. Je tiens à vous dire que nul ne peut servir Dieu maître et que nul ne peut défier Dieu, car quand sa volonté veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Mon entendeur salue, longue vie au coup présidentiel, rendez-vous en 2035. J'aurai 86 ans, l'âge actuel de mon candidat naturel, Paul Biya, Cameroun, Ogbosso, et le chien aboie, la caravane passe. Avec Paul Biya, le Cameroun sera toujours debout et indivisible.